c'est vers vous ton anniversaire. Et je me sens déjà très fier de t'avoir choisi comme amante et de partager tes ans. Aujourd'hui est pour moi un grand jour, les années s'enfuient, puis s'écoule le jour, je passe mes ans. Je sens le passé de mon triste sort, mon cœur en est lassé. Moi, intégré la direction générale du budget le 13 mars 1999. Et pendant 15 ans, je travaille dans la direction des études et de la programmation budgétaire. Donc, c'est en 2015 que j'ai accédé à poste directeur général adjoint. Et 2 ans plus tard, en avril de cette année, je suis devenu directeur général du budget. Donc, pour moi, c'est une seule direction technique. Et puis la direction générale, le poste de directeur général adjoint, le directeur général adjoint et celui de directeur général. La collaboration a été parfaite. Pas aucun reproche pour prédécesseurs, collaborateurs jusqu'à présent. Et en pile monde a témoigné ça. La collaboration était parfaite et toujours parfaite avec tout le personnel, qu'il s'agisse de mes anciens supérieurs hiérarchiques, qu'il s'agisse d'autres niveaux, d'autres catégories de personnel. Nous avons toujours bien collaboré ensemble, et même avec les ministres qui se sont succédés. Et moi, personnellement, je n'ai pas aucune difficulté pour m'adapter avec eux, même tout pour l'adapter. Moi, je toujours dit depuis que je suis entré dans l'État que travailler dans l'État, c'est un sacerdoce. Et il manifeste le entré dans la direction générale du budget. C'est-à-dire que c'est une tâche qui n'est pas facile. C'est une tâche qui fait que vous obligez de négliger famille parce que si vous venez là à 8h, vous quitter à 11h, des fois vous passez des nuits et là dans le bureau de travail, donc ça veut dire que quelque part il y a une série d'activités personnelles que vous censé négliger. Donc c'est une tâche qui est assez difficile. Et c'est une tâche avec budget, c'est un défi. Le budget, c'est que réussite n'est pas qu'à faire pour compter. Il faut qu'il y ait une collaboration, tout secteur qui est dans l'administration de l'État et même dans le privé, le budget fait effort pour tisser des liens avec l'entité et pour faire en sorte que le travail là, le budget. C'est vrai que nous travaillons dans la préparation du budget, mais qui va exécuter le budget? Ce sont les secteurs eux-mêmes. S'ils ne se retrouvent pas à travers les enveloppes budgétaires qui leur sont allouées, donc il y a bien problème. Donc si la collaboration n'est pas étroite, résultat, pas atteindre quand il y a des organismes de perception, il faut entendre son niveau recette et son niveau dépense. Les dépenses sont immenses, mais les recettes pas forcément, pas toujours au rendez-vous dans le niveau de dépenses que nous devons faire. Donc il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre la direction générale du budget et l'ensemble des secteurs de l'administration publique et même certains secteurs du privé. Qui ça comme perspective? Quelles sont les perspectives pour la direction générale du budget? Actuellement, on est en plein processus de réforme. Depuis longtemps, on a travaillé sur ça et nous voulons passer dans l'autre système de budgétisation. Le budget dont on dispose maintenant, c'est un budget axé sur les moyens. C'est un budget qui est informé sur qui on a dépensé et qui n'a pas dépensé. Mais il n'est pas vraiment finalité de dépenser. Dans le processus, dans le nouveau système de budgétisation, ce que nous envisageons de mettre en place, pas seulement le budget, mais pour l'État, c'est que chaque goutte qui est dépensée, nous devons à qui fin. Quel est l'objectif? C'est ça que nous parlons d'une gestion axée sur les résultats. C'est la grande perspective. Maintenant, on peut décomposer en plusieurs actions. Parce que là, on a un plan d'action sur 3 ans et qui est allé ensemble d'activités que pour mener pour arriver à terme à un budget que nous appelons le budget programme
pour, dans le cadre d'une gestion axée sur les résultats. Donc, c'est ça, le principal objectif, c'est le principal chantier de la direction générale du budget, mais qui n'ont pas que de bagarre là-dedans parce que, j'aime ça dire tout à l'heure, le budget n'est pas qu'à faire pour compte. Il faut l'appui de tout secteur. Il faut qu'on ait une volonté à un plus haut niveau qui pour bailler des orientations pour que nous arrivions à mettre en place ce qu'on appelle le budget programme. Un budget, même pour un personnel, un budget c'est prévision recette avec prévision dépenses pour une période donnée. Là, quand nous en Haïti, pour l'État, le budget est annuel, ça veut dire qu'il est préparé pour l'exécuter sur une période d'une année. Mais les recettes dépendent de l'activité économique. Okay? Là, on dit impôt sur le revenu, ça veut dire qu'ils dépendent de revenus. Là, on dit taxe sur chiffre d'affaires, ils dépendent de chiffre d'affaires. Okay? Donc, ça veut dire que, si pas qu'on est, avant pour dire mes quantités de recettes, il faut qu'on ait comment l'activité économique est appuyée pour la prochaine période là, qui permettent de nous générer revenus. Donc, une première étape dans la préparation du budget, c'est faire ça le cadrage macroéconomique pour nous définir les grands agrégats. Okay? Ça veut dire que nous connaissons, mais qui ça PIB à le produit intérieur brut, mais qui ça nous espère en termes d'inflation, mais comment le taux de change à et sous base ça, nous avons dit, si l'économie a croître de X%, nous avons dit, nous avons fait X% de recettes. Okay? Et sous base de recette ça tout, nous avons dit que, mais qui quantité de dépenses que nous avons fait. Okay? Là, nous avons ça une étape, un cadre macro-budgétaire. Pendant que nous disons, mais qui niveau recette là, mais qui niveau global de dépenses, parce qu'il faut que nous entendions tous sur quel niveau déficit que nous avons fait, ou bien excédent. Comme nous avons un pays qui n'a pas de ressources, en général, le budget présente un certain déficit, qui est financé soit par l'appui externe, soit actuellement par l'émission des bons du Trésor, ou par d'autres ressources internes que l'État doit céder des capitales, ou bien il doit participer dans des entreprises, et puis il y a une action qui rapporte des dividendes, qui complète l'ensemble des ressources de l'État, et sous base de ressources, il dit, mais qui quantité de dépenses nous va le faire. Okay? Ça, Mabdoula, il fait entre le ministère de la Planification et le ministère des Finances. Okay? Il y a des commissions qui sont créées, et chaque commission, il y a une commission qui travaille sur le cadre macroéconomique, qui est coordonnée par la direction des études économiques, une commission qui travaille sur la projection recettes, qui est coordonnée par la programmation budgétaire au budget, et une commission qui travaille, une commission qui travaille sur les dépenses, qui est coordonnée par la direction du contrôle budgétaire. Donc là, on a ce qu'on appelle les grandes masses. C'est-à-dire que nous pour l'année qui va venir, moins qu'à faire un montant X de recettes et un montant Y de dépenses. Ça, c'est globalement. Mais tant qu'à regarder qui ça qui fait déjà, par exemple, nous pas un système de budgétisation basé. Okay? Il y a des systèmes, depuis le budget a fini d'exécuter, on fait table rase et puis nous recommençons net. Mais dans le système, nous parlons de mobilité du personnel, par exemple. Si l'éducation nationale a 30 000 personnes, okay, il n'est pas facile pour nous retirer 10 000 nous voyons dans l'agriculture parce que c'est l'agriculture qui est priorité. Okay? Il y a des bagages qui sont des données, on ne peut pas faire sans eux. Donc, nous faisons ça un budget de reconduction. Une estimation pour nous dire, si toute bagarre était comme ça, sans pas rien changer, si il y a 30 000 dans l'éducation nationale, nous avons besoin de masse salariale de temps pour le personnel. Si il y a temps machine, nous avons besoin de volume de temps de carburant. Donc, calcul ça, fait, c'est des ébauches qui sont faites au niveau de la direction générale du budget et avec le ministère de planification. Maintenant, ça nous fait sous base d'informations que nous gagnons, nous voyons dans le secteur. Chaque ministère, on dit, si le calcul nous fait, mais ça nous gagnons. Nous-mêmes, c'est nous qui connaissons qui l'autre mesure nous prend pour l'année qui vient, le ça pour nous-mêmes voyer et pour projection par nous. Le ça pour nous faire ça dans lettre de cadrage. Côté l'informer chaque ministère, maintenant qui conditions budget à préparer. Mais qui limite recette nous gagnons, mais qui orientation, mais qui objectif nous poursuivre. Sur base ça, le secteur lui-même, il lit lettre de cadrage là et il commence à préparer projection par nous. Il prépare, il voit là dans la finance, il voit partie investissement dans le plan. À ce moment-là, nous organisons des conférences budgétaires. Côté nous invitons chaque ministère vient discuter avec nous, vient défendre proposition budgétaire, nous même tout, nous avons dit tout, mais contre ressources, etc. pour nous joindre un terrain d'entente. Voilà. Si nous entendons, ok. Si
si nous pas entendre nous, niveau a dépassé nous voyons mon dans niveau ministre finance, les deux ministres se rencontrent, ils discutent, ils ont entendre nous tous, si ils pas entendre nous tout, là le plus haut dans niveau premier ministre qui finalement va trancher sur les allocations que il y a bail ministère. OK? Une fois que nous d'accord sur ça, nous montons le document budgétaire qui est à la charge de la direction générale du budget. Le document est monté, est soumis en conseil des ministres pour adoption. Vous voyez dans le Cour des comptes qui pour la ville, parce que la Cour des comptes doit la ville sur tout acte à caractère économique que l'État apprend. Là, nous finissons le bail et Cour des comptes dans nous via, ou bien il voit le bail parlement tout. Et le 30 juin, pour respecter la loi, le budget est déposé au Parlement. Le budget est déposé d'abord à la Chambre des députés. C'est une loi qui a une particularité, c'est que lui-même doit déposer d'abord à la Chambre des députés. Okay? La Chambre des députés travaille sur lui. Okay? Après le délai légal là, il voit dans le Sénat. Le voter, il voit dans le Sénat. Le Sénat travaille sur les tours, il fait des modifications, mais la loi dit que il peut retirer crédit non au ministère, mettons non l'autre, il peut faire des réaménagements à l'intérieur de l'enveloppe, mais il n'est pas capable ni augmenter l'enveloppe là, ni diminuer. Donc ça veut dire que la Chambre des députés a fait ça, il voit dans le Sénat, le Sénat a fait tout. Maintenant, si le Sénat n'est pas d'accord avec l'amendement, modification que la Chambre des députés a fait, le Sénat, il fait amendement pas, il retourne. OK? Ça arrive tout que la Chambre des députés a lui-même tout, il n'est pas d'accord que ça Sénat a fait. Ça veut dire navette parlementaire. Donc, ils ont 70 jours pour faire tout ça, le Sénat et la Chambre des députés. Et 10 jours avant les 70 jours, la loi prévoit qu'il y ait une commission bicamérale, okay, qui peut trancher en définitive si on ne peut pas entendre. Okay? Mais dans le meilleur des cas, si on entend, ils votent dans les mêmes termes. Ils voient les documents exécutifs là, qui ont 8 jours pour objection, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les modifications qu'on fait, que le Sénat et la Chambre des députés ont faites. Donc, ils vont retourner. Ils vont retourner pour 8 jours. Si on finit d'entendre, le président promulgue, il a ordonné que le budget a revêtu du sceau de la République et il voit dans le journal officiel de Moniteur pour que le budget a été publié à ce moment qui est dans la forme d'une loi de finances. Pour ce 55e, nous prévoyons ça une journée porte ouverte. Parce qu'on a utilisé cette période pour nous faire que le grand public là connaît qui est la direction générale du budget. Donc, à partir de 10h, les portes de la DGB seront ouvertes et nous avons déjà invité les classes de philo de 2 l'école, CCF et lycée Firmin. Donc, et l'autre monde tout, parce que nous faisons des invitations là, nous avons invité la presse, okay, qui a venu, qui a posé des questions. Nous avons préparé des dépliants que nous allons faire non seulement sous direction générale du budget, mais tout sur comment le budget a été élaboré, comment est-ce qu'il a été exécuté. En gros, c'est ça, c'est une journée que nous avons manifesté, côté que nous avons fait une manifestation pour tout le monde comprendre qui ça, c'est ça qui est important pour nous, c'est vendre la direction générale du budget au grand public pour le 55e anniversaire. Et l'autre activité que nous faisons, que nous commençons à faire, c'est prendre contact et interviewer tout ancien, on sait d'anciens directeurs généraux, directeurs cadres qui étaient dans le budget, pour nous prendre l'impression, pour nous prendre toute suggestion autour, parce que nous avons besoin d'expérience. Comme je l'ai dit lors de mon installation, nous sommes derniers assis sur des épaules de géants, donc nous avons besoin d'expérience pour nous avancer. Donc voilà en gros. Et ça nous prévoit faire dans le cadre des 55 ans de la direction générale du budget. Encore un nouvel an. Je m'a tout profité avant d'aller pour me souhaiter tout le personnel de la direction générale du budget un joyeux anniversaire. Et j'espère qu'il y a des années encore pour nous vivre ensemble, que moi là, que je ne suis pas là, mais pour nous partager moment de détente, un moment pour nous au moins quitter le stress travail là pour le moment. Pendant que nous aiguillons ensemble, nous avons amusé pour nous marquer l'importance que le bail. Bon anniversaire. Bon anniversaire.
amour. Je suis de ta jeunesse.